Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Je vais traiter l'affaire, façon de parler, je vais traiter l'affaire Jubilard, donc Cédric et Delphine Jubilard. Donc lui, il est en prison, il est en préventive et donc il est en attente de son jugement au mois de septembre. Pourquoi? Parce que sa femme a disparu et certainement qu'il y a des preuves contre lui. Donc j'ai regardé quand même là, avant de commencer une émission, déjà pour m'imprégner d'histoire, parce que je ne vais pas chercher à refaire l'histoire, hein. Ce qui est su est déjà su. Hein. Moi, ce que je vais essayer de creuser, c'est ce qu'on ne sait pas. Hein. Que ce soit sur les personnages ou sur l'état d'esprit de ce monsieur, ça peut en dire long des fois, tu vois. Alors donc, ce que j'ai su, c'est qu'elle a disparu dans la nuit entre le 15 et le 16 décembre 2020. Ils étaient mariés déjà depuis pas mal d'années, je crois qu'ils ont passé 16 ans ensemble. C'était le gros big love à une époque. En dernier, c'était plus vraiment ça. Apparemment, elle avait un ou des amants. Et lui, c'est maintenant qu'il a rencontré, quelqu'un en rapport avec le parloir. Je suis super bien peignée, hein, comme d'habitude. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, elle a disparu. Donc lui, il a été quand même très réputé comme le drogué du couple, hein, celui qui prend de la bœuf, qui prend de l'herbe. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre lui pour l'avoir enfermé et le faire passer en jugement. Il doit bien y avoir quelque chose quand même, parce que sinon il ne l'aurait pas... Hein. Ça par contre, ça ne le dit pas dans l'émission que j'ai regardée. C'est dommage. Par contre, j'ai fait de l'écriture intuitive, donc je vais te mettre là. L'écriture intuitive, tu vas voir, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. En écriture intuitive, j'ai quoi? Donc, elle a disparu dans la nuit entre le 15 et le 16 décembre 2020, donc période de confinement, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai? Regarde bien l'écriture intuitive sur lui. Donc là, on a déjà une grosse colère. Il est isolé. On le met de côté. On le met de côté. L'écriture de Delphine prend toute la place. On est quand même concentré sur elle. Elle est concentrée sur elle. Moi, mon avenir, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, tu vois? Ensuite, il y a une forme de désespoir dans l'écriture intuitive sur elle, une forme de désespoir, d'abandon, de rejet vis-à-vis de lui, mais d'abandon aussi. Abandon dans le sens où j'ai plus envie de lutter. Hein. Il y a une bulle dans son cadre, une grosse bulle blanche sur elle. Donc elle a de la peine, quelque chose, la peine, la chagrine, et lui aussi d'ailleurs. Hein. Mais elle lui tourne le dos à lui. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est cette écriture extrêmement bouclée. C'est une femme scorpion, 15 novembre 87, donc elle avait 33 ans quand elle a disparu. Elle est du scorpion. Donc c'est un signe subtil. Hein. Alors à noter quand même, il y a un point super important, c'est que c'est difficile quand tu connais un peu les signes. Quand tu les connais beaucoup, je t'explique même pas. Mais déjà, quand tu les connais un petit peu, c'est difficile d'imaginer une femme scorpion qui abandonne ses petits. Hein. Alors là, plus mère poule, plus mère louve qu'une femme scorpion, c'est difficile à trouver. Hein. Donc là, par contre, il y a un truc, voilà. Là, tu te dis, elle n'a pas pu partir et laisser ses petits. Ça paraît impensable. On sent bien, en tout cas en écriture intuitive, qu'il y a de la peine pour les deux. Il y a de la peine. Lui, il y a une ramification. Donc peut-être parce que c'est en ce moment qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Elle est centrée sur elle. Mais peut-être parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait peut-être besoin de se libérer. Hein. Moi, je ne jette pas la pierre à cette dame. Je ne connais pas leur histoire en dehors de ce que j'ai pu écouter dans l'émission. Hein. Mais on voit qu'elle est extrêmement concentrée sur elle. Et il y a énormément de boucles. Bon, les boucles, à un certain degré, c'est du charme. Une femme scorpion ne manque pas de charme. Une femme scorpion a du sex appeal. En général, elle obtient toujours ce qu'elle veut, la femme scorpion. C'est une femme subtile, c'est une femme très sensuelle. En général, elle a quand même des besoins sexuels assez importants. Quand on regarde la morphopsychologie de Delphine au niveau de son visage, je pense que ça ne ment pas, hein, ce besoin d'intimité. Et il y a un gros rejet de lui. Et lui, il est enfermé dans cette bulle. Il bougonne. Hein. Il n'a pas l'air ultra violent. Coléreux peut-être. Le gars qui pique ses colères, tu vois. Mais pas forcément violent comme j'ai pu voir dans d'autres formes d'écriture intuitive où là, t'as les gens, ils te foutent la trouille carrément. Il me ferait pas peur. Par contre, c'est sa colère qui est flippante à lui. Hein. Et elle l'enferme, sa colère, comme... Ça fait cet effet. Il est de la Vierge.
Donc, ses émotions, ses sentiments, il les garde à l'intérieur. Il a même du mal à les transmettre. Elle est scorpion, elle est peut-être, elle avait peut-être plus de facilité à émettre ce qu'elle ressentait. Hein. Par contre, elle, le degré de boucle, alors je ne veux pas jeter la pierre à cette jeune femme, surtout si en plus elle est décédée, hein, mais il y a quand même peut-être un petit peu de manipulation. Même beaucoup. Au niveau de l'écriture intuitive, on a affaire à quelqu'un, elle arrange la sauce comme ça l'arrange. C'est qu'à de le dire. Hein. Elle fait des nœuds, elle tricote sa salade. Hein. Elle arrange la sauce à sa façon. Et puis, il faut que cette sauce soit dans son intérêt à elle. Moi, c'est le côté négatif que je vois de cette personne. Après, elle lui tourne le dos, elle n'est pas heureuse, et on voit que quelque chose descend comme ça sur elle. Elle est dans une espèce de descente, peut-être une forme de désespoir, hein, c'est possible. Hein. Alors que lui, c'est pas pareil. Lui, il est enfermé dans un truc. C'est comme si dans sa tête, il bougonne. Tu vois, ça fait ça. Mais si tu regardes bien dans l'écriture intuitive, elle lui tourne le dos. Dégage, je te veux plus. Tu vois, elle le laisse tout seul dans sa bulle. Il rumine. Et elle lui tourne le dos. Dégage. Mais par contre, elle, ça la tire vers le bas. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'elle se sent mieux. C'est pas pour ça qu'elle sait où elle va. Hein. Tu vois, même là encore, là ça descend. Donc c'est peut-être même un instinct suicidaire ou une tendance à en avoir marre, à vouloir en finir. Mais c'est aussi le genre de truc qu'on peut trouver sur quelqu'un qui est sur le point de décéder. Donc c'est compliqué. Tu vois. Ensuite, tu vois, regarde tous les nœuds, toutes les boucles, tous les nœuds. C'est quand même quelqu'un, elle arrange le truc à sa façon. Hein. Il y a quand même un côté manipulatrice. Désolée si ça ne plaît pas. Moi, c'est ce que je vois en écriture intuitive. La bulle, elle est là, donc on voit bien qu'elle a de la peine, elle a du chagrin, mais lui aussi, alors elle est où sa bulle à lui? Elle est là, cachée là derrière, ils ont tous les deux autant de peine. Peut-être parce que c'est leur rêve qui s'écroule, leur rêve familial. En tout cas, il y a eu un moment où ils avaient, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais du chagrin tous les deux, ils n'étaient pas bien. Mais ça ne les rendait pas cinglés, tu vois. La bulle noire, c'est quand même quand quelqu'un pète un boulon. Là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui pète un boulon, on a des gens qui ont de la peine. On a des gens qui sont peut-être désolés, qui sont écœurés, tu vois. Voilà ce que j'ai en écriture intuitive. Et regarde bien comment lui, il est enfermé dans son petit truc. C'est comme une machine à laver, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est sa colère qui rumine, qui rumine, qui rumine. Et elle, tout, dégage. Je te tourne le dos par la main, je te connais plus. Tu n'existes plus, je suis déjà passée à autre chose, tu vois. Mais en même temps, ça ne la rend pas forcément heureuse, puisqu'il y a quand même une descente sur l'écriture intuitive, comme ça. Hein. C'est particulier. Hein. Et si tu regardes bien, elle, l'écriture prend quand même toute la place dans le cadre. Elle est quand même super concentrée sur elle. En même temps, c'est une nana à l'époque, elle a 33 ans, c'est normal qu'elle se demande qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais m'en sortir, à quoi ressemble ma vie, regarde ce que j'ai fait de ma vie, enfin peut-être elle-même qu'elle se dit ça, tu vois. Donc moi, à mon avis, c'est une période où elle est centrée sur elle. L'écriture intuitive ne me dit pas si elle est morte ou vivante, et l'écriture intuitive ne me dit pas si c'est lui ou pas qui a tué sa femme, si elle est morte. Hein. Par contre, lui, on voit bien que il ronge son frein, comme on dit. Hein. Il ronge son frein. Il y a une colère, c'est comme une machine à laver, comme le tambour d'une machine à laver. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Peut-être parce que je les ai écrits l'un à côté de l'autre. Hein. Donc, dans un moment, je essaierai peut-être de faire une écriture intuitive, peut-être pour essayer de trouver autre chose. On va faire un petit tirage. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Au niveau du tirage, donc, déjà, on aimerait savoir qu'est-ce qui est devenu, si je peux avoir des infos. Qu'est-ce qui est devenu Delphine Jubilard, née le 15 novembre 87 et disparue à 33 ans, donc dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Qu'est-ce qui est devenu Delphine Jubilard? Est-ce que je peux avoir un élément de réponse? Est-ce que je peux avoir un élément de réponse? On est bien d'accord, hein, il n'y a pas de cadavre. Personne n'a jamais retrouvé le cadavre. Alors là, j'ai quand même des éléments qui sont bizarres. Hein. On a quand même la passion, l'amour, la passion et la manipulation. Elle n'aurait quand même pas organisé sa disparition. Ça paraît étrange. Hein. Alors, on a aussi tout ce qui est sexuel. Des éléments de sa disparition. Une femme tiraillée entre deux hommes.
Elle n'aurait pas eu affaire à un dingue. Parce que là, j'ai tout ce qui est sexe plus loin UL. Pas facile de parler sur YouTube. Tu vas voir ça? On va essayer de se concentrer. On va essayer de faire quelque chose de bien là. Hein? Qu'est-ce qui est devenu Delphine? Alors, silence aux yeux de la famille. Ok. Passer une distance. Donc, elle est loin de chez elle. Elle est loin de chez elle. Donc, elle n'est pas enterrée chez elle. Elle n'est pas cachée dans une cave. Elle est loin de chez elle. Un genou à terre, soumise. Donc, ça veut dire qu'elle a subi quelque chose. On la détache de ses enfants, ok. Alors, je vois deux choses. On touche à la terre, on gratte la terre, donc peut-être qu'on enterre, mais j'en suis pas sûre pour le moment. En tout cas, on touche à la terre, on gratte la terre, on foule le sol. Et il y a un véhicule. Elle est montée dans un véhicule. Il y a un effet de rupture. Est-ce qu'elle a voulu rompre avec quelqu'un? Est-ce qu'elle n'aurait pas eu un amant et qu'elle aurait voulu rompre avec cet amant et que cet amant aurait pété un câble? C'est marrant, j'ai pas l'impression que c'est Cédric, moi. On va aller plus loin, on va bien voir. Hein. Il y a des échanges. Moi, ce qu'on... Non, mais il n'y a pas que Cédric. Hein. Il n'y a pas que Cédric. Il y a des échanges, peut-être des SMS, des trucs comme ça. Besoin de contrôler la situation où on l'a contrôlée, elle. Donc on a pris le contrôle sur elle. Donc ça veut dire qu'on a pu abuser d'elle, par exemple, ou la contraindre à quelque chose. Pour moi, il y a un déplacement avec un véhicule. Il y a l'effet surprise, donc certainement qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Pour moi, il y a un autre homme. C'est bizarre. Il y a l'autre homme, il y a le mensonge, il y a le doute sur l'amour. Je me demande, faire une mauvaise rencontre peut-être pas, mais elle est peut-être pas tombée sur le bon personnage, c'est bizarre. Alors, je vais voir si je fais sur lui maintenant, Cédric Jubilard. Est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement c'est lui éventuellement qui aurait fait du mal à sa femme? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse sur le fait que Cédric Jubilard, donc 14 septembre 87, donc 38 ans de la Vierge, je suis bien encore vivant, donc il a 38 ans, donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément de réponse sur le fait que sa femme n'est plus là? En quoi est-ce qu'il peut être responsable de ça? Il a dû... Il a dû la suivre. Est-ce qu'elle ne serait pas partie, même si c'est la nuit, à un rendez-vous avec un autre homme? Est-ce qu'il n'aurait pas suivi, lui? On dirait qu'il découvre le mensonge, lui. Donc c'est pas lui qui ment. Il découvre le mensonge et il s'enferme dans sa colère. Il ronge comme ça, elle le dégage. Il y a la découverte de quelque chose, il y a un véhicule, il y a le mensonge, découvre. Certainement que lui découvre qu'elle lui a menti. Et peut-être qu'il la voit partir en véhicule avec quelqu'un. Fais voir. On essaye. Hein. Donc Cédric Jubilard. À quel degré il est impliqué dans la disparition de Delphine Jubilard, donc du Scorpion, qui avait 33 ans au moment de sa disparition. Pour Cédric, en fait, ils étaient tous les deux un genou à terre, lui comme elle. Ils étaient dans une sale position, une sale situation, à se tourner le dos. Lui, il apparaît profondément déçu. Attends. Il a fallu que j'éternue. Il apparaît profondément déçu. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas ce qu'elle veut, tiraillée entre deux hommes. Donc de toute façon, elle a un amant. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Lui, il a vécu ça comme une grosse injustice. Peut-être même qu'elle se refusait, lui, physiquement, sexuellement parlant. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui ne se sont pas dites. Je pense qu'on découvre quelque chose. Peut-être cette nuit-là. Il a peut-être bien découvert quelque chose cette nuit-là. Il y a le véhicule. Hein, c'est peut-être bien lui qui a conduit le véhicule. Hein. Pourtant, je sens un autre homme.
C'est marrant, putain, il y a eu des enquêtes et est-ce qu'à un moment, moi j'ai pas entendu ça dans l'enquête que j'ai écoutée là. J'ai pas entendu, alors j'ai entendu que éventuellement elle avait peut-être de temps en temps des flirts, je sais pas quoi, mais j'ai pas entendu qu'elle avait un amant précis, alors que moi je sens la présence d'un autre homme. On gratte la terre, moi je pense qu'elle a été enterrée. Je pense qu'elle a été enterrée, il y a le mensonge. Mensonge, la terre, le véhicule, loin de chez elle, enfin loin, en tout cas elle n'est pas aux alentours de la maison. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est senti humilié, lui. Peut-être qu'il s'est senti humilié parce qu'il a découvert des choses. Bon, on va essayer de développer, on va bien voir, hein. On continue. Alors, on va essayer avec le Béline, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je peux avoir comme info? Est-ce que je pourrais avoir des infos sur le fait que Delphine Jubilard, Scorpion, 33 ans en 2020, donc elle a disparu la nuit entre le 15 et le 16 décembre. Donc, et son mari, c'est Cédric Jubilard, 38 ans de la Vierge. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux avoir des infos sur cette disparition? Ce qui est sûr, c'est que moi, dans l'émission que j'ai entendue, elle avait des amants, ou un amant, mais sans intérêt. Moi, à mon avis, c'est pas sans intérêt. À mon avis, il y a une passion amoureuse, là. Elle devait être amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. Et à mon avis aussi, elle ne devait plus vouloir coucher avec lui, son mari. Il y avait un rejet, un refus à ce niveau-là. On a des disputes, oula. On a dispute, on a violence, on a accident. Je pense que lui s'est senti traité comme une crotte. Il a dû avoir l'impression que vraiment, et puis peut-être qu'elle l'a littéralement méprisé, hein, mais il a dû se sentir littéralement, oh ouais, il y a bagarre. Hein. Il y a bagarre, il y a conflit, il y a duel. Oui. Alors, soit c'est cette nuit-là où ils se sont bastonnés, ou soit ils devaient se disputer souvent. Les choses se sont écroulées. Il y avait vraiment du gros conflit. Soit c'est cette nuit-là, soit c'était régulier, mais à mon avis, ça devait être régulier plus cette nuit-là. Lui, il a dû se sentir traité comme un moins que rien. Il a senti aussi, je pense, qu'il n'avait plus d'importance à ses yeux à elle, et donc du coup il n'était plus rien à ses yeux à elle, et ça a été quelque chose de très humiliant, je pense, pour lui. Et il y a aussi... Peut-être qu'à un moment il n'arrivait plus à parler, lui. Hein? Besoin de se libérer, il y a les enfants... Il est possible que leur dispute soit au sujet des enfants. Donc, je demande le divorce, je te quitte, je te veux plus. Donc, je te rabaisse, je t'écrase, t'es plus bon à rien, je ne veux plus coucher avec toi, je t'aime plus. De toute façon, j'en aime un autre. Hein, je te fais un résumé comme ça de ce que je ressens. Et je garde les gosses. Et donc là, à mon avis, j'ai le véhicule. Donc, on a dû la mettre, elle, dans un véhicule, ou peut-être qu'elle est partie, qu'il l'a rattrapée en disant « Viens, monte ». Et puis finalement, j'ai l'impression qu'on gratte la terre. À mon avis, elle est enterrée quelque part. Elle est enterrée quelque part, ça a fumé. Hein. Quand je dis ça a fumé, je veux dire que ça a pété entre eux. Le seul doute que j'ai, c'est pourquoi j'ai cette impression de présence d'un autre homme. Est-ce qu'elle avait rendez-vous avec un autre et que lui, il l'a rattrapé à temps? Il lui a dit monte, il l'a emmené, et au lieu de l'emmener, il l'a enterré quelque part avant il l'a massacré. On réessaye. J'essaie d'avoir des flashs, on va bien voir. Est-ce que je peux avoir des flashs sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit? Cette fameuse nuit du 16 décembre 2020 pour Delphine Jubilard. Delphine Jubilard. Il y a la découverte de quelque chose. Donc je pense que ce qui fait que cette nuit n'a pas été comme les autres, c'est que lui, à mon avis, il a découvert quelque chose. Il y avait des échanges, donc peut-être qu'elle a envoyé des messages à quelqu'un. Elle a peut-être, ça a peut-être pété entre eux. Elle a peut-être envoyé des messages à quelqu'un en disant « Viens me chercher ». Lui, il a dû la rattraper. Et là, ça se casse la figure. Là. Alors,
Bon, c'est de l'hypothèse hein, que je fais là, hein. C'est de l'hypothèse avec les ressentis que j'ai. Hein. Donc, on découvre quelque chose, on discute en rapport avec les enfants, la famille. J'ai un véhicule. On gratte le sol, j'ai un véhicule. Situation stérile, il n'y a plus d'issue. À mon avis, la dispute est en rapport avec le mot enfant. C'est là où ça a achevé le truc. C'est en rapport avec les enfants. Qu'est-ce que cette carte fait là? C'est pas bon ça en plus. Pourquoi j'ai passé le reste de mon jeu? Ah, il est là-dedans. Oh, c'est marrant, j'ai cette carte. Mais ça, c'est la méchanceté, hein, c'est la violence. Hein. Pour moi en tout cas. Fais voir, on jette un dernier coup d'œil, parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour Delphine Jubilard, Scorpion, 33 ans, au moment de la disparition? Elle est enfermée dans quelque chose ou elle est sous quelque chose. Elle est dans sa tombe. Elle ne peut plus parler, elle est dans sa tombe, elle est enfermée, elle est à l'étroit. Elle est peut-être enfermée dans un sac, dans un drap, dans quelque chose et enterrée. Qu'on me donne des infos sur Delphine, On a le secret. L'amour qui se dédouble, on va dire ça comme ça. Il y a une histoire d'enfant. Donc je ne sais pas s'ils avaient un enfant ou plusieurs enfants, mais certainement qu'elle devait vouloir emmener ses enfants. Il y a une histoire d'enfant. J'ai l'impression que le fait que lui, cette nuit-là, il a peut-être bien découvert quelque chose, soit il l'a surprise en train d'appeler son amant, viens me chercher, et du coup c'est lui qui l'a embarqué avant que l'amant arrive, ou un truc dans le genre. Possible que la dispute a éclaté, je t'aime plus, je te quitte, tu me dégoûtes, tu m'intéresses plus, et en plus j'emmène les enfants, et ça je pense que ça a été la goutte d'eau, ou j'amène l'enfant, je sais pas comment ils en ont. Une histoire d'enfant. Et il y a un autre homme, donc c'est peut-être un nouvel amour qui l'a motivé, elle. Mais je pense qu'elle a essayé de l'entortiller. Et lui, comme un taureau, là, tu sais. Fais voir. Comment s'est comporté Cédric Jubilard, 38 ans, de la Vierge, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sur sa femme Delphine. Il y a une rupture, une cassure. Il a plus été animé par ses vieux démons que par ses bons instincts. C'est la chute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emmené ailleurs. Il l'a emmené ailleurs. Peut-être qu'il l'a emmené, elle, de son plein gré. C'est-à-dire qu'il lui a peut-être dit, allez, monte dans la voiture. Tu vois? Et là, il s'est montré dominant, par contre. Hein. Discussion. Il l'emmène ailleurs, il se montre dominant. Il se laisse envahir par ses vieux démons plutôt que par ses bons instincts. Et il creuse la terre. C'est difficile d'être sûr à 100%. Hein. Eh ben, elle monte dans le véhicule. Elle monte dans le véhicule. Il y a un autre homme. Les éléments dont je suis quasiment sûre, c'est qu'il y a eu des échanges. Elle a certainement dû contacter quelqu'un d'autre. Peut-être que l'autre personne était sur le point de venir. Et que du coup, Cédric a dit, ben, monte dans la voiture. Il l'a emmené. Et au lieu de la ramener à la maison, il l'a emmené quelque part dans un endroit où on peut creuser la terre. Ils ont dû se bagarrer, ils ont dû se taper, je sais pas. J'arrive pas à voir ça par contre. Mais lui, ce qu'on voit, c'est cette espèce de colère qui tourne comme une machine à laver, tu vois. C'est sans issue là pour lui. Hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sortie. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, tu vois. Et ils ont du chagrin tous les deux, ils sont pas bien tous les deux. Et là, regarde, elle est dans une forme de désespoir quand même, tu vois, ça descend là. Mais elle est concentrée sur elle, elle pense à ses intérêts. En même temps, on peut la comprendre, tu vois, je lui jette pas la pierre, hein. Mais tu vois, elle embrouille. Alors peut-être qu'elle s'est sentie, peut-être qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac et du coup qu'elle a été obligée d'inventer des conneries. Mais j'ai le véhicule. Il la met dans un véhicule ou de gré ou de force. On fouille la terre, on foule la terre. Donc c'est bien possible qu'il l'ait enterré quelque part. Il y a un autre homme. C'est ça qui me met le doute. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'autre homme qui a fait ça? C'est space, hein? C'est space, hein? Avec quoi je pourrais faire... Ah, attends. Imagine si Power of Love venait qu'à me dire quelque chose.
On essaye, on n'est plus à ça près. Qu'est-ce qui s'est passé entre Cédric? Je tiens à préciser que je n'ai d'ailleurs aucun intérêt avec toute cette histoire, je ne les connais absolument pas. Je fais simplement mon travail, voilà, je cherche en tant que voyante des éléments de réponse, parce que c'est simplement un fait divers qui a passionné la France. Et que j'utilise l'écriture intuitive pour essayer de déceler des éléments sur leur état d'esprit, elle éventuellement à la fin, ou sur le personnage qu'elle était, et lui, son état d'esprit aussi, et sur le personnage qu'il est. Mais je n'ai d'a priori sur aucun des deux. Je ne jette la pierre à personne, parce que on n'est pas à la place des gens. Hein. On est juste en train de faire les curieuses, c'est tout. Et bien sûr, je tiens à calomnier personne. Hein. Alors donc, on regarde avec l'oracle de... On regarde avec l'oracle de l'amour, donc entre Delphine et Cédric Jubilard. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit du 16 décembre 2020? On me montre tout ce qui est intime. On a l'intimité. On cache sa facette, on cache des choses. Je te dis, elle a caché des choses, à sa façon, elle a manipulé le truc. C'est même certain. Est-ce qu'à un moment, ils ne se sont pas réconciliés tous les deux? Est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas tenté de faire la paix? Et il y a, je te dis, l'amant. Il y a l'autre homme. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. On a la carte de la réconciliation, de la sexualité, le triangle amoureux et la femme qui cache sa facette. Moi, je te dis que malheureusement pour elle, elle a dû vouloir jouer un double jeu à un moment et ça l'a pas fait. Peut-être qu'elle a essayé de l'adoucir pour pouvoir emmener les enfants, tu vois, pour pouvoir dans le divorce qu'il accepte qu'elle prenne les enfants sans faire d'histoire, ou l'enfant, je ne sais pas combien il y en a. Alors, il y a un retour. Je pense qu'à un moment, c'est peut-être ça qui l'a fait vriller, lui. Hein. À un moment, elle a peut-être tenté de retourner vers lui, ou elle l'a peut-être manipulé à ce sujet-là. Je ne peux pas parler en certitude. Hein. On me dit un schéma répétitif. Donc, c'était peut-être pas la première fois où ça allait mal. On essaie d'aller mieux, puis finalement, on s'aperçoit que ça va toujours mal. Je pense qu'il y avait peut-être du soutien pour elle au niveau de l'entourage, que lui, il n'avait peut-être pas. De toute façon, il y a un triangle amoureux. Je ne pense pas qu'elle avait un amant juste comme ça, pour le plaisir, une fois par mois. Non, je pense qu'il y a une autre histoire d'amour. À mon avis, il y a une autre histoire d'amour. Il y a une histoire de je garde les enfants, ou j'emmène les enfants, enfin, tu vois, un truc comme ça. Lui, peut-être que cette nuit-là, il a découvert, ou il l'a surprise en train d'échanger. Il est possible qu'il y ait des tentatives, je reviens vers toi, mais finalement, c'est pour t'entortillonner. Et lui, il a compris que de toute façon, elle ne l'aimait plus. Je pense que lui, il a eu une sensation d'abandon. On a la jalousie. Hop, il y a la jalousie. La jalousie furieuse en plus. Bon, écoute, voilà les éléments que je peux t'apporter. De toute façon, je ne peux pas résoudre... je peux pas résoudre une enquête judiciaire alors que les experts eux-mêmes n'y arrivent pas. Mais, à mon avis, on ne doit pas être loin de tout ce que je te dis. On ne doit pas en être bien loin. Alors, il y a forcément des lacunes, il y a forcément des choses dans ce que j'ai dit qui sont fausses, que j'ai dû me planter. Mais globalement, quand je vois l'écriture intuitive, elle l'a peut-être pas fait par vice, mais peut-être pour s'en sortir, elle a manipulé un petit peu son monde, elle a un petit peu arrangé la sauce à sa façon, elle a certainement cherché à fuir, lui, il l'a peut-être bien rattrapé, lui enfermé dans sa colère en forme de machine à laver qui tourne en vrille. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme élément un peu plus concret? C'est le véhicule, la terre. Elle est montée dans un véhicule. Je ne sais pas si elle est montée de gré ou de force. Il y a la découverte, donc lui, il a découvert quelque chose. Donc peut-être que leur couple allait mal déjà depuis un moment et qu'elle, elle manipulait entre guillemets pour arrondir les angles et peut-être pour avoir la paix. Peut-être, hein. Mais elle l'a rejeté, ça j'en suis certaine. Elle l'a rejeté, elle a dû lui sortir des trucs dans le genre, t'es qu'une merde, tu vois. Parce que là, il est vraiment rejeté, tu vois. Elle lui tourne le dos, elle parle à ma main, fous-moi la paix. Et lui, il est enfermé dans son truc et il continue de broyer. Tiens, je te parle d'une machine à laver, mais on pourrait imaginer une bétonneuse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ça me fait l'effet qu'il a été poussé à bout, lui. J'ai pas l'impression, alors c'est peut-être un mec qui, de temps en temps, pique ses colères, c'est possible, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a tiré sur la corde.
et que elle a manipulé à sa façon. Alors c'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais elle a peut-être tenté d'arranger les choses à sa façon, en trichant, en mentant, en cachant des choses, et du coup, ben, ça finit par jouer contre elle malheureusement. Bien triste histoire, hein. Oh là, si jeune, punaise. Bon, on se retrouve dans les commentaires, tu me dis si ça t'a plu, tu me dis bah, ce que t'en penses. Et donc je vais faire, alors vous m'avez demandé Nordal le Landais, et ben c'est certainement la prochaine vidéo, sauf si je trouve un autre cas comme ça intéressant à faire. Voilà, des bisous, à bientôt, bye bye.